Les cartels de Jalisco Nueva Generación, les CJNG. En moins de 15 ans, cette organisation criminelle est passée d'un petit groupe de tueurs à gages à la force criminelle la plus redoutée du Mexique. Plus violente que le cartel de Sinaloa, plus militarisée que Los Zetas, et dirigée par un seul homme, El Mancho, l'homme dont la tête valait 15 millions de dollars, jusqu'à ce que l'armée mexicaine l'abatte le 22 février 2026. Mais comment fonctionne réellement le CJNG de l'intérieur? Que se passe-t-il à chaque échelon de cette machine de guerre? Et surtout, pourquoi des milliers de personnes risquent-elles leur vie pour y entrer? Voici ce que c'est d'être à chaque rang du CJNG. Tout commence au rang le plus bas, le halcón. En espagnol, ça veut dire le faucon. Mais ici, il n'y a rien de noble. Le halcón est un informateur de rue. Son travail est simple: observer, surveiller et rapporter. Qui entre dans le quartier? Qui sort? Où sont les policiers? Où sont les militaires? Où sont les membres des cartels rivaux? Les halcons sont souvent des adolescents, parfois des enfants de 12 ou 13 ans. Ils sont recrutés dans les quartiers les plus pauvres de Jalisco, Michoacán ou Guanajuato. On leur donne un téléphone portable, parfois un peu d'argent. Environ 500 pesos par semaine. C'est presque rien. Mais pour une famille qui n'a rien, c'est suffisant. Leur vie est jetable. S'ils se font prendre par la police, le cartel ne les connaît pas. S'ils se font prendre par un cartel rival, personne ne viendra les chercher. Le halcón est invisible, et c'est exactement ce qu'on attend de lui. Le rang suivant, c'est le tiendero, le vendeur. Il gère un punto de venta, un point de vente de drogue, dans un quartier. Méthamphétamine, fentanyl, cocaïne. Le tiendero ne produit rien. Il reçoit la marchandise, il la vend, et il reverse l'argent à son supérieur. Un bon tiendero peut gagner entre 5 000 et 10 000 pesos par semaine. C'est plus que ce que gagne un ouvrier mexicain en un mois. Mais le risque est énorme. Si les comptes ne sont pas bons, il est tué. Si un rival prend le territoire, il est tué. Si la police fait une descente, il va en prison pendant des années, et personne ne l'aidera. Le tiendero est coincé. Il gagne assez pour ne pas vouloir partir, mais pas assez pour se protéger. Ensuite vient l'estaca, la sentinelle armée. C'est le premier rang où on te donne un fusil. L'estaca surveille les routes, les entrepôts, les laboratoires clandestins. Il monte la garde au barrage routier. Il contrôle qui passe et qui ne passe pas. Les estacas travaillent par équipe de 6 à 12 hommes, souvent dans des camionnettes blindées artisanalement. Ils portent des gilets pare-balles, des radios et des armes automatiques. C'est un travail dangereux et ennuyeux en même temps. Des heures d'attente dans la chaleur, suivies de quelques secondes de terreur quand un convoi rival ou une patrouille militaire apparaît. Si cette vidéo vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Nous explorons chaque semaine la hiérarchie des organisations criminelles les plus dangereuses du monde. Maintenant, on entre dans les rangs qui changent tout. Le sicario, le tueur à gages. C'est le cœur opérationnel du CJNG. Le sicario ne surveille pas. Il ne vend pas. Il tue. Le CJNG est connu pour ses méthodes de recrutement brutales. Les futurs sicarios passent par un entraînement qui ressemble à celui d'une armée. Ils apprennent à tirer, à conduire à grande vitesse, à utiliser des explosifs et à torturer des prisonniers. Certains témoignages rapportent que les nouvelles recrues sont forcées de commettre des actes de cannibalisme sur des victimes pour prouver leur loyauté. Ce n'est pas une métaphore, c'est documenté. Un sicario gagne entre 20 000 et 50 000 pesos par semaine. Il a un statut dans le cartel. On le respecte, on le craint, mais son espérance de vie est courte, très courte. La plupart des sicarios ne dépassent pas 30 ans. Au-dessus du sicario, il y a le Grupo Élite. C'est l'unité spéciale du CJNG. Et c'est ce qui rend ce cartel unique au monde. Le Grupo Élite fonctionne comme une véritable force militaire. Ses membres portent des uniformes tactiques, utilisent des fusils d'assaut de calibre militaire, des lance-roquettes, des véhicules blindés que les Mexicains appellent des narcotanks, et surtout, des drones. Oui, des drones. Le CJNG possède une unité spécialisée appelée Operadores Droneros. Ces opérateurs utilisent des drones commerciaux modifiés pour la surveillance, le renseignement et même pour larguer des explosifs 4 sur des maisons de civils ou des positions ennemies. Des rapports récents indiquent que certains membres du CJNG auraient même été envoyés en Ukraine pour s'entraîner au combat de drones avec la Légion internationale avant de revenir au Mexique avec ses compétences.
Le Grupo Élite est responsable des opérations les plus violentes du cartel. Les embuscades contre l'armée mexicaine, les massacres de civils, les attaques contre les cartels rivaux. Ses membres sont les mieux payés et les mieux armés. Mais ils sont aussi les premiers à mourir au combat. Le rang suivant change complètement la nature du travail. Le chef de plaza, le chef de place, il ne tire plus, il ne surveille plus, il gère. Un chef de plaza contrôle toutes les opérations criminelles d'une ville ou d'une région entière. Le trafic de drogue, l'extorsion des commerces locaux, le vol de carburant, l'exploitation minière illégale, le kidnapping. Il a sous ses ordres des dizaines, parfois des centaines de sicarios, d'estacas et de tianderos. Il collecte l'argent et le fait remonter à la direction du cartel. En échange, il garde un pourcentage. Un bon chef de plaza peut gagner des millions de pesos par mois. Il vit dans des maisons luxueuses, conduit des véhicules blindés et a sa propre équipe de sécurité. Mais c'est aussi le rang le plus surveillé par la police, par l'armée, par la DEA américaine et par les cartels rivaux qui veulent prendre son territoire. Le chef de plaza sait que chaque jour pourrait être le dernier. Au-dessus des chefs de plaza, on trouve les leaders régionaux, les leaders régionaux. Ils supervisent plusieurs plazas dans un État entier ou même dans plusieurs États. Ce sont les vrais stratèges du CJNG. Ils décident où le cartel s'étend, avec qui il s'allie et contre qui il part en guerre. Le CJNG utilise un système de franchise. Les leaders régionaux intègrent des petits cartels locaux dans le réseau du CJNG, leur donnant accès à la drogue, aux armes et à la protection, en échange de leur loyauté et d'un pourcentage de leurs profits. C'est un modèle d'entreprise. Brutal, mais efficace. Les leaders régionaux sont protégés par plusieurs couches de sécurité. Ils changent de maison chaque nuit. Ils n'utilisent jamais le même téléphone 2 fois. Et pourtant, ils finissent presque toujours par être arrêtés ou tués. Et tout en haut de cette pyramide, il y avait un seul homme. El Mencho, Nemesio, Oseguera, Cervantes, le fondateur et chef absolu du CJNG. El Mencho contrôlait tout. Chaque décision stratégique passait par lui. Chaque alliance, chaque guerre, chaque exécution. Il dirigeait son empire depuis des propriétés isolées dans les montagnes de Jalisco, entouré d'une garde rapprochée du Grupo Élite. Le CJNG est présent dans plus de 350 municipalités mexicaines et opère dans au moins 11 pays. Son chiffre d'affaires annuel est estimé à plusieurs milliards de dollars. C'est l'organisation la plus hiérarchisée et la plus centralisée du crime organisé mexicain. Mais cette centralisation était aussi sa plus grande faiblesse. Parce que le 22 février 2026, quand l'armée mexicaine a abattu El Mencho dans les montagnes de Tapalpa, toute cette pyramide s'est retrouvée sans tête. Dans les heures qui ont suivi, 252 barrages routiers ont été dressés dans 22 États. 25 soldats de la garde nationale ont été tués. Le CJNG a montré au monde entier sa puissance destructrice. Mais sans El Mencho, le CJNG est un monstre sans cerveau. Les experts prévoient une fragmentation violente. Des lieutenants qui se battront entre eux pour le pouvoir. Des alliances qui se briseront. Du sang. Beaucoup de sang. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, laissez un commentaire et dites-nous quelle organisation criminelle vous voulez qu'on explore la prochaine fois. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le CJNG a prouvé une chose. Dans le monde des cartels mexicains, plus tu montes, plus tu tombes de haut. Et au sommet, il n'y a qu'une seule issue. La mort ou la prison.